Rebonjour, donc aujourd'hui on fait le deuxième vidéo tutoriel sur CSS et aujourd'hui on voit comment bien cibler nos éléments dans notre page HTML pour bien pouvoir changer l'apparence des éléments qu'on veut. Donc on va aller créer un nouveau fichier dans notre série que je vais appeler 02 et je vais l'appeler sélectionner puisque c'est sur comment sélectionner les items. Oups, .html ici. .html, voilà. Et non, pas HY. Ça va pas bien aujourd'hui. Voilà. OK. On commence comme d'habitude. On met notre modèle. Ici, comment cibler nos éléments HTML. Super. Et on va nous écrire du code un peu simple. Donc, on va faire 3 divs. Et nos divs, on va leur donner un ID de div 1, div 2, div 3. Donc, on va faire le dièse et je vais marquer div 1. Ça va me créer mon div et après, j'irai changer pour div 2, div 3, div 4. OK? Ensuite, dans notre div, on va avoir un h2. Et notre h2, on va lui donner une classe de titre. Donc, je recommence h2 et là, je vais mettre un point et je vais marquer titre et ça va lui donner une classe de titre. Je vais marquer section 1, on y va très simple. Ensuite, on fait un paragraphe et dans le paragraphe, on va mettre à peu près 25 mots ou une vingtaine, c'est parfait. Et maintenant, je suis prête à copier-coller 3 fois parce que je vais avoir 3 paragraphes comme ça, 3 divs dans ma page. Et voilà, c'est fait. On met un petit peu d'espace et on peut ouvrir tout ça sur Live Server. Donc, Open avec Live Server et on voit ici mon div numéro 1, mon div numéro 2 et mon div numéro 3. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avec CSS, on veut changer de quoi ça a l'air. Alors, pour que ce soit simple aujourd'hui, je vais mettre mon CSS ici dans mon HTML. Pour vos projets, je vais vous demander de le mettre dans un fichier comme le fichier style.css, mais juste pour que ce soit plus facile pour nous de voir les deux en même temps aujourd'hui, je vais le faire comme ça. Donc, comment on sélectionne les choses dans CSS? Vous avez vu un petit peu dans les tutoriels précédents. En fait, il y a pas mal 3 façons de le faire. Premièrement, tu peux sélectionner l'élément HTML. Donc, je pourrais sélectionner le P ici, qui va aller sélectionner tous mes paragraphes ici, qui sont avec un code P. Ensuite, j'ouvre les curly braces sur mon clavier. Si vous savez pas comment faire les curly braces, vous pouvez peser sur Alt et faire 1, 2, 3. Donc, je vais l'écrire en commentaire ici. Donc, les commentaires dans CSS, c'est un slash et comme ça. Et là, je vais écrire mon commentaire et je vais le refermer comme ça. OK? Donc, pour les curly braces, vous allez faire Alt plus 1, 2, 3. OK? Tout à la suite de l'autre et ça va vous donner les curly braces comme ça ici. OK? Parfait. Donc, on a sélectionné notre P, on ouvre et ici, on va écrire toutes les spécifications qu'on veut par rapport à notre P. Et on se rappelle, le P, c'est tous mes 3 paragraphes qui sont ici. OK? Donc, on va y aller très simple. On va changer seulement la grandeur de l'écriture. Donc, c'est quelque chose qui s'appelle font size. Et dans le font size, on va mettre, juste pour que ce soit bien visible, 25 pixels. J'enregistre et vous pouvez voir mes 3 paragraphes ici sont devenus avec une grandeur d'écriture de 25 pixels. La deuxième façon que j'ai de sélectionner les éléments de ma page, c'est en y allant avec les IDs. OK? Et les IDs, on sait déjà un petit peu, c'est un dièse. Donc, je vais mettre le dièse, le hashtag, et j'écris tout de suite div 1. OK? Et si j'avais oublié de les changer, on va les changer pour div 2 et div 3. Parfait. Donc, je vous laisse essayer de deviner, quand j'ai sélectionné mon div 1 ici, dièse div 1,
tout ce que je vais changer, c'est la partie ici. Je ne changerai pas cette partie-là, ni cette partie-là, même si j'ai sélectionné div, parce qu'en fait, j'ai sélectionné mon ID. OK? Et là, on va aller avec quelque chose de simple encore. On va changer le background color. Et on va mettre ça black. Et on va changer la couleur de l'écriture. Et on va mettre ça white. Comme ça, on va voir. Alors, j'enregistre. Et on voit que vraiment, juste ici, ma première section a eu les changements. Ma troisième façon de sélectionner les choses, c'est avec les classes. Donc, comme ici, j'ai une classe de titre sur mes 3 paragraphes, je peux sélectionner la classe titre et pas mes paragraphes, mais mes titres. Et mes 3 titres vont être changés. Donc, pour sélectionner les titres, je mets le point et je marque le nom de la classe après. Donc, classe titre. Et je vais mettre une couleur. Je vais mettre chocolat. Oups. Voilà. J'enregistre et vous pouvez voir que mes 3 titres ici ont été changés. Si, par exemple, je veux changer mon P, mais pas tous mes paragraphes, seulement un de mes paragraphes. Il y a juste un de mes paragraphes que je veux changer. Par exemple, si je décide ici de rajouter un autre paragraphe, et là, je vais mettre 20 mots. Donc là, ici, oups, j'ai 2 paragraphes. Et ils sont tous les deux pareils parce que les deux, ils ont des P et j'ai dit que tous les P devaient avoir une font size de 25. Mais moi, je veux que ce deuxième paragraphe-là, il soit plus petit parce que, en fait, il s'agit d'un détail dans mon texte puis je veux pas que ça prenne autant de place. Alors, je vais lui rajouter une classe et je vais marquer détail. Alors, j'enregistre. Il n'y a rien qui a changé parce que j'ai pas spécifié encore ma classe. Oh, et on écrit la classe en anglais, so class. J'ai pas encore spécifié que ma classe détail allait être différente de mon P. Alors, je vais venir ici et je vais marquer point détail. On ouvre les curly braces et là, je vais mettre un font size de 14 pixels. Et je vais aussi lui donner un font style de italique. Et regardez bien les changements qui vont arriver. Donc, j'enregistre. Et vous voyez, mon deuxième paragraphe ici, il est devenu plus petit que celui-là. Et il est devenu aussi en italique. Donc, voilà, ça c'est pas mal les 4 façons que tu as de sélectionner certaines choses dans ta page. Maintenant, il me reste un dernier petit détail à vous parler et c'est la notion de cascading. OK? Donc, CSS, c'est pour un cascading style sheet. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire, cascading? C'est que l'ordinateur commence à lire le CSS d'en haut et il descend par en bas. Donc, la dernière information à être lue, c'est toujours la dernière information à être choisie. Donc, si j'avais un deuxième sélection de détails, par exemple, et que ici, j'avais dit que mon font size devait être 50 et que j'enregistre, ben, la dernière chose à être lue, c'est celui-là. Donc, mon programme, il met la font size à 50 plutôt qu'à 4. Donc, en gros, ce que tu dois te rappeler, c'est que si tu as 2 sélecteurs qui ciblent la même partie de ta page, le sélecteur qui va être utilisé par CSS, ça va être le dernier dans ta liste, donc celui qui vient en bas. Si tes sélecteurs sélectionnent des choses différentes, alors là, il n'y a aucun problème, tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux. La dernière petite chose à savoir, c'est que les sélecteurs comme P, div, H1 vont toujours être considérés moins importants que les sélecteurs qui ont des ID ou des classes. Donc, si tu mets un P et qu'après tu sélectionnes quelque chose avec un ID ou une classe, peu importe comment c'est placé, le sélecteur avec le ID ou avec la classe va toujours être considéré plus important par CSS et donc il va avoir priorité. Mais vous allez voir, tout ça en pratique, ça va se comprendre beaucoup mieux. Ce qui est important à retenir, c'est que CSS, ça va d'en haut à en bas. Donc, il commence par lire l'information en haut. Et s'il y a une information contradictoire dans ce qu'il lit
en bas de la page, ben, il va prendre la dernière information qu'il a lue et non pas la première. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. On se voit dans le prochain tutoriel et je vous souhaite une belle journée. Au revoir!